Bonjour à tous, ici c'est Tarkas et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'Ariana qui est un héros que l'on voit très souvent en ce moment dans le ladder. Donc en ce moment on est fin mai 2014, on a une grosse début juin et Hakim domine nettement le ladder grâce à ses jeans et son cercle des neufs, sans compter Asanur. Et du coup beaucoup de gens ont décidé de jouer Ariane pour contrer Hakim, ce qui en fait est une erreur puisqu'elle ne contre pas du tout Hakim, mais ça nous y reviendrons après. Le fait est qu'il y a beaucoup de Ariane en ladder, surtout on peut dire grâce à ses nuées, puisqu'elle contre beaucoup de decks aggro, on voit beaucoup d'inferno, de même les bastions comme les Akamas qui jouent les créatures à 3 PV, celles qui font commandement 1 par exemple, les 3-1-3. Donc Inferno, Bastion, Sanctu, mais on voit peu de Sanctu. Donc Inferno et Bastion sont très sensibles à la nuée, ce qui permet à ce héros d'avoir des bonnes statistiques contre de nombreux decks aggro. La magie des ténèbres est toujours aussi forte en ce moment. Et Primordial, on va voir qu'elle peut avoir une utilité bien spécifique cette magie, mais elle n'est pas du tout à délaisser. Ensuite, la capacité d'Ariane, donc détruisez une créature ciblée ayant un marqueur, donc c'est n'importe quel marqueur, paralysie, poison, n'importe. Sachant qu'il y a jusqu'à quelques jours, Ariane était affiliée Ténèbres, ça veut dire qu'elle pouvait pas faire sa capacité sur le Shinoshi, mais depuis la dernière mise à jour, elle n'est plus affiliée Ténèbres, donc elle peut tout à fait utiliser sa capacité sur le Shinoshi, ce qui est un gros avantage. Bon, encore faut-il réussir à mettre des marqueurs de poison sur le Shinoshi, et ça, c'est une autre histoire. Les événements, donc Ariane est un deck très late en fait, qui va être fort sur la fin de la partie, mais vraiment c'est son point fort, donc on joue pas de tour 1, ça polluerait trop le deck, surtout qu'on peut pas se permettre de revoir sa stratégie dans ce deck qui n'a pas de fortune. C'est pourquoi on joue 4 semaines de la connaissance pour ne pas être trop désavantagé même si on joue premier, mais faut pas se cacher, parfois contre un Akamas qui joue deuxième et vous premier, la partie va être très très compliquée, c'est pas la carte en plus qui vous fera revenir, c'est plutôt la double nuée ou rien. Ensuite, la tempête de grêle justement, c'est surtout par défaut de très bons events qui rentreraient très bien dans le deck en fait. On peut pas mettre du jour du Sanctu ni Diablomancien, ça nous contrerait nous-mêmes, pas de Merco, enfin rien de bien. Du coup la tempête de grêle permet quand même de compléter une nuée en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser 2 nuées pour tuer les créatures à 4 PV, ça coûte un peu cher en général, donc tempête de grêle ça permet de garder ces nuées. L'équilibre cosmique, donc ça c'est contre les Masfar et les Damiria Masraj qui stackent les cartes dans leurs mains, tout le monde connaît. Donc les créatures, le Phénix qui est indispensable dans la majeure partie des decks où on monte sa fortune et sa force, hein. C'est clair, c'est une des meilleures cartes en standard. On met 10 tours 2 pour être sûr d'avoir un tour 2, donc sans le Phénix, donc 4, 4 et 2, pour avoir vraiment de grandes chances de tomber sur un tour 2, car si on n'a pas de tour 1 déjà, donc si en plus au tour 2 on n'a pas de tour 2, et ben on peut juste partir et surrend capituler dans la partie car on n'a aucune chance. Les vampires, ce sont à peu près la meilleure carte du jeu, grâce à leur régène et à leur immunité à la riposte. Les incorporels, alors le choix incorporel ou minotaure, ça dépend de la méta. Disons que plus il y a de bastions, plus il faut d'incorporels. C'est ce qu'il faut retenir, c'est la base. Les bastions n'ont pas de créatures magiques, ce qui fait qu'ils sont totalement contrés. Même leur sacrifice ne marche pas sur les incorporels. Le Minotaure c'est pas si mal, mais il est sensible, beaucoup plus sensible au sacrifice, au trait de feu, mais bon, quand même très intéressant le Minotaure, hein, les deux se jouent. Moi c'est juste à cause des bastions que je mets plus d'incorpo. Les 4 liches, donc liches qui sont des gros, vous posez une liche, une grosse tour, et elle est là pour un bon moment, si l'autre la gère pas tout de suite, elle peut même faire très mal, et elle est pas si facile que ça à gérer, il faut la one shot à cause de sa régène 2. Atropos, qui servira essentiellement à remonter vos Banshees, donc c'est bien de le garder pour la fin de la partie. Et quand vous avez des Banshees dans le cimetière, ne l'utilisez pas au tour 5 pour ramener des tours 2, 3, ou les archiliches à la limite, mais vraiment, ça fait mal au cœur, hein, de ne pas reprendre des Banshees avec Atropos, c'est Damran qui est juste très très fort. Pareil, pour compléter une nuée au tour 9, par exemple, nuée Damran, c'est quand même un classique qui fait très très mal. Vous faites la nuée et vous finissez les créatures qui restent avec les 3 marqueurs que vous placez comme vous voulez. Les sorts, donc les nuées, les tonnes portales qui sont quand même très utiles. Ils permettent soit de... Vous pouvez vous retrouver en position de rush en jouant deuxième avec Ariana en fait.
D'ailleurs après je vais vous montrer une partie Ariana contre Ariana, ce qui permettra de voir Ariana dans les deux positions. Je trouvais que c'était assez marrant et pourquoi pas une si mauvaise idée. Donc c'est toujours utile, ça marche sur le Shinoshi, ça c'est très important. C'est du primordial, c'est pas du ténèbre. Le Bransword Lune contre les Akamas et autres strong laners, c'est très très fort. Alors j'ai mis que 3 récoltes d'âmes et 3 subjugués, tout simplement puisque ici on n'est pas Hakim, on est Ariana, ça veut dire que on a des Banshee. Donc le one shot de grosse créa, normalement ça va, on a déjà de quoi faire, il n'y a pas besoin de mettre 15 cartes pour 12 cartes pour générer les grosses créas, plus les portails foyers et les subjugués, ça va. Il faut faire des choix. Disons que plutôt, je pense que certains mettent 4-4 et enlèvent les deux ossuaires. Moi, je préfère rester sur une version ossuaire car on est quand même content d'en avoir un en main. Surtout quand on joue des arbres du pendu, ça fait plaisir. Ensuite, les deux time jump qui sont très utiles. J'ai essayé une version sans time jump et c'était tout simplement catastrophique puisque c'est tellement fort de pouvoir taper, de jouer deux tours de suite. Dans tous les cas, vous allez monter vite votre magie à 5 pour le subjuguer. Alors monter à 6, j'ai envie de vous dire, time jump va vous faire gagner une partie sur 3. Allez, tellement. Si vous avez 3 petites créas sur le board, que l'autre défend pas très bien, vous pouvez mettre 4 par exemple, 2 et 2. Il suffit qu'un time jump, vous décalez une des créas, plus vous tapez, ça fait 2-2, plus 6, ça fait 10 points de dégâts, avec pas grand chose sur le board. Voilà, en général vous pouvez vraiment voler les games. Et alors l'ondulation du vide, c'est surtout pour soit le phénix ennemi, ça fait plaisir de le bannir, soit le Shinoshi, ça marche aussi. C'est surtout pour ces deux cartes, après on peut toujours le garder pour les masserages. Une fois qu'ils ont supprimé leur masserage de leur bibliothèque, on peut leur bannir leur dernier masserage, ça leur fait toujours un peu drôle. Et donc les deux bâtiments, nous y voilà. Alors on va passer tout de suite au replay que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Alors c'est un, je ne connais pas ce joueur, mais j'ai regardé, il avait quand même à peu près 1600, 1650 de Elo, donc il savait à peu près jouer. Donc Ariane contre Ariane, il joue premier, je joue deuxième. Il a l'événement, on va voir si ça va être décisif. Il a l'événement qui permet, disons, d'atténuer le premier tour. D'avoir une carte supplémentaire, c'est quand même toujours ça de prix. Alors je joue deuxième, donc on voit une main vraiment, une bonne main, vraiment. 2, 3, j'ai déjà les 3 premiers tours où je peux poser quelque chose. Au quatrième, je peux mettre de la nuée, de la subjuguer presque, et j'ai ma Banshee au tour 5, au tour 6, pardon. Et ça, c'est très bien. Donc là, il a un tour 2, donc c'est pas plus mal. Donc là, à mon avis, il la joue assez défensif. En fait, quand on veut vraiment agresser une Ariana, on met plutôt... quand on veut agresser en Ariana, on utilise un squelette soit de lune qui met le marqueur paralysie sur la rangée. C'est très utile. Hein. Pour poser une créature en fait qui bat le squelette soit de lune, il faut que votre créature soit 3 d'attaque et 2 de riposte en fait. Sinon, toutes les autres créas se font battre par le squelette soit de lune. Donc par exemple, là, il n'avait pas de choix pour bloquer le squelette. Alors que là, voilà, il va pouvoir le bloquer très facilement. Donc toujours mettre le squelette soit de lune si on veut attaquer un peu. Puisque là, il n'a pas voulu défendre, autrement il aurait peut-être mis en face pour le mettre à 2 en perspective d'une nuée. Je pense qu'il aurait pu faire ça pour défendre. Donc plutôt une solution défensive, surtout 4 PV, ça se voit, alors que le squelette, plutôt solution agressive. Donc là, on se retrouve quand même dans un match totalement mirror. Seulement je vais avoir mon tour 4 avant lui, mais je n'ai pas grand chose à jouer au tour 4. Alors là, il y a une possibilité très sympathique de nuée. Je ne sais pas si je vais la faire. Je peux lui clean le board. Ah, je l'ai pas fait, parce que je pouvais le mettre 3 et m'en débarrasser. Le problème, c'est qu'il me cueillait lui-même avec sa nuée au prochain tour. Donc nuée à utiliser avec précaution, vraiment, dans Ariane. Déjà, vous en avez que 4, ça veut dire que vous allez en toucher 2 ou 3 dans la partie. Donc vous enflammez pas quand vous les avez. Gardez-les, vraiment, privilégiez les sorts, posez des créatures avant de jouer vos sorts. Les sorts, il faut toujours les garder pour les moments où ils seront vraiment très rentables en fait. C'est très très important les sorts dans la méta actuelle. Dans les decks aggro contre aggro, bon Ariane c'est pas totalement aggro non plus, il y a beaucoup de contrôle, c'est même plutôt contrôle. Donc lui il a choisi la nuée, voilà. Surtout qu'il va pouvoir repasser à 4 PV, ce qu'il met hors de portée de ma nuée, c'était pas un mauvais move, il a réussi à reprendre un peu une situation qui était pas terrible pour lui. Alors là je vais peut-être... Qu'est-ce que je vais faire ? Je conserve l'attaque, puisque quand même Ariana est à 18 PV au début, ça veut dire que ça va très vite. Hein. Vous pouvez lui mettre des PV, on dirait pas comme ça qu'il y a une grosse différence entre 18 et 20 PV en départ, mais jouez un peu Ariane et vous allez voir que tout de suite c'est plus dur. Hein. Vous prenez les 2 premiers coups, vous êtes déjà à 14 PV, vous êtes là, aïe aïe aïe. Disons que le time jump, il va être très important. Je me rappelle plus de la fin de la partie, mais je mettrai bien une petite pièce sur le time jump en Ariane Mirror. Alors encore nuée, sachant que là il avait d'autres possibilités, hein. Il pouvait faire 3 et 2, 5 avec des créatures. C'était pas forcément une mauvaise idée. D'un côté, il passait à portée de nuée, mais
Bon, c'est pas non plus ça change pas grand chose au final. Là. Il a le card advantage quand même, donc c'est probablement grâce à son tour 1. Et il a utilisé ses nuées, ce qui lui a coûté pas mal de points d'action, mais il a plus de cartes que moi. Ce qui est très important dans le jeu, hein, toujours essayer d'avoir le maximum de cartes. Après, surtout, en Ariana, ne jamais piocher dans les 6 premiers tours. Il faut toujours pouvoir lancer une Banshee quand vous êtes à 4-4. Quand vous passez 4-4, il faut pouvoir lancer une Banshee. C'est vraiment le timing qui va vous donner un gros avantage. Parce que ça vous met une créa incorporelle sur le board, et ça tue n'importe quelle créa ennemi. Donc un super tank, plus tellement meurtrier quand il entre sur le board. Il faut vraiment, en Ariana, essayer de poser la Banshee tour 6. Ne piochez pas. Après là, vous pouvez piocher, et encore, ce serait pas mal de monter à 6 pour le time jump, hein, on est d'accord. Donc le spectre insoumis, il reprend le board, mais pas violemment, il a très peur de poser ses archiliches, ce qui n'est pas bête, hein. Il essaie peut-être d'attirer, vous allez voir, souvent quand les gens jouent contre vous, ils vont poser d'abord leur petite créa, en espérant que vous le fassiez des Soul River, ou des subjugués dessus pour qu'après le chemin soit libre pour leur grosse créa. C'est une technique très courante, donc c'est une autre raison pour mettre des créas avant de poser votre sort. Attendez que le board soit rempli, ne lancez surtout pas votre sort quand vous n'avez pas de créa sur le board, hein. C'est vraiment... ça sert à rien en fait. Puisqu'au final il va remettre une créa derrière et ça aura servi à rien du tout. Il faut toujours utiliser les sorts quand les créatures sont sur le board, et avec Ariana c'est très très important. Après des fois vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas de créa sur le board, vous avez double nuée et allez en avant Guingamp, hein. Ça je dis pas. Donc là, on voit Tone Portal sur cette créa. Donc là, c'est pas très rentable. Ça veut dire vraiment très rush, hein. Il coûte 3 le Tone Portal. Cette créa là coûte 2 qu'il a renvoyé dans la main, le petit tireur. Donc il a perdu un point d'action par rapport à moi. Et tout ça pour me mettre 2 points de dégâts. Alors que je suis encore à 16. Hein. C'est quand même discutable, vous pouvez voir. Mais au moins c'est bien, ça vous montre les choses à pas faire en Ariana. En Ariana, les Tone Portal, il faut les utiliser sur des créatures rentables. Donc par exemple sur un Archiliche qui est à 4, vous pouvez utiliser un Tone Portal, pourquoi pas. Après, il faudrait que ça vous ait une utilité particulière pendant le tour, c'est par exemple pour débloquer une ligne. Si vous lui renvoyez une créa à 4 avec votre Tone Portal, portail foyer, donc cette carte-là, et qu'en plus vous attaquez, alors là ça devient très rentable. Donc toujours penser en termes de rentabilité des sorts, hein. C'est très très important pour pas gaspiller les sorts en Ariana. On peut noter que dans ce match, on n'a pas vu la capacité d'Ariana utilisée, mais ça peut être très utile contre Bastion, puisque les créatures du Bastion qui ont des marqueurs de rage furibonde, vous pouvez tout simplement les tuer avec la capacité, et ça c'est excellent. Pour qu'en fait ça vous fait Soul River infini contre Bastion, c'est pas négligeable du tout. Bon, presque Soul River, parce que vous pas piochez à côté, gna, on est d'accord, mais quand même, pas loin. Ça coûte que 4, c'est pas dégueu. Donc un phénix, faire attention quand vous utilisez le phénix, ne pas bannir vos petites créas, sinon quand vous allez poser l'ossuaire, vous aurez plus rien dessus. Pas non plus bannir les grosses créas genre l'archiliche qui peuvent toujours être remontées par un atropos. Donc en gros, bannissez les sorts avec le phénix, puisque vous avez aucun moyen de remonter les sorts de votre cimetière dans votre deck. Donc vous pouvez y aller. Donc là il a quand même repris un petit board, seulement là ça va être à moi de poser ma nuée. Et là elle va être bien rentable pour le coup. Puisqu'elle va faire 2, 5, 8, 10 coups elle coûte 3 et je lui casse 10. Moi je perds une Banshee mais qui n'a déjà utilisé son effet, donc c'est pas très grave. Et en plus ça me permet de taper 2. Donc, vous voyez, il faut vraiment rentabiliser. Pour 3 là ça m'a donné vraiment, je pense que ça va être le move qui va me donner un avantage que je vais conserver jusqu'à la fin. Là je peux même me permettre d'utiliser un Archiliche, car s'il me le subjugue, je peux utiliser portail foyer pour le reprendre. Donc c'est très utile un portail foyer dans beaucoup de situations, soit pour rush en débloquant une ligne, soit pour renvoyer une créa qui est vraiment puissante chez une créa adverse, mais qui coûte cher et du coup vous allez tellement le pénaliser en la renvoyant dans la main. Et s'il la redéploie, il perd encore un tour. Soit donc pour enlever un subjugué, vous renvoyez la créature dans votre main, le subjugué va au cimetière. Donc c'est vraiment une carte très intéressante. Donc là, les deux Ariane sont... Moi, j'aurais toujours resté aussi... Ne montez pas trop vite. Là, bon, j'ai pas besoin de monter à 6 en même temps, donc autant piocher. J'ai pas de subjugué. Ça me sert à rien. Ah si, j'ai le time jump quand même. Alors là, bon, je peux pas gagner au time jump. Au pire, je peux lui mettre 2, 4, 6. En décalant. Toujours pensez à décaler. Réfléchissez avant d'utiliser time jump. Il y a souvent des possibilités un peu tordues, mais qui marchent. Ah, 2... non. Il va me manquer 2 points de dégâts si je fais un time jump. Je sais pas si je vais le faire. Je pourrais presque le faire en fait. Parce que ça veut dire que au prochain tour, j'ai une Soul River, j'ai un portail foyer. S'il me tue pas mes deux créatures, il est mort en fait. Il faut juste que je me débloque une ligne là. En gros, il faut prévoir à l'avance. Là, vous savez,
J'ai un peu